Moi, j'ai travaillé pendant quasiment 30 ans en entreprise, sur des postes différents, en évolution permanente d'une entreprise à l'autre. Mes 2 derniers postes, donc j'étais pendant plus de 15 ans en ressources humaines, responsable formation, où je gérais tout le plan de formation, budget, logistique. Puis la vie est bien faite, c'est qu'à un moment, mon poste a changé. Et là, j'ai commencé à plus être alignée du tout avec ce que je faisais, avec qui j'étais. Et insidieusement, ça m'a menée au burn-out, en fait. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite que c'était ça. J'ai commencé à avoir des douleurs physiques et clairement mon corps voulait plus y aller, voulait plus aller faire ce que j'étais en train de faire. Et j'ai continué d'y aller et ça s'est empiré et comme physiquement ça n'allait pas, dans ma tête ça n'allait pas non plus et je continuais d'aller faire un truc qui me plaisait de moins en moins. Donc j'ai fini en burn-out. Et le burn-out en fait, puisqu'il y a toujours du positif dans le négatif. Là je me suis dit en fait ça me correspond plus. J'ai fait toutes mes formations de coaching, du coup rupture conventionnelle. Et d'un commun accord, donc j'ai quitté l'entreprise et là je me suis dit mais voilà, je veux me lancer cette idée, ce projet de coaching en auto-entrepreneur. Ce club a vraiment de nombreux ateliers avec des tas d'autres femmes entrepreneuses à différents stades de leur projet. Grâce aux ateliers en fait qu'ils mettent en place en permanence avec l'URSSAF, avec la CCI, avec Ulule, et chacun en fait dans l'écoute des projets de chacune peut apporter quelque chose par rapport à son propre projet, par rapport à ses connaissances, par rapport au job que chacune faisait avant, parce qu'on a tous eu des jobs avant on n'est pas entrepreneur, j'ai envie de dire, on le devient. Et en fait, dès qu'il y a un besoin, l'idée de ce club, c'est d'être hyper solidaire. Ça veut dire que à chaque fois, on a un tour de table, donc on sait qui fait quoi. Et voilà, moi j'ai été sollicitée d'un côté pour aider et à un autre moment où on m'a dit « Bon, j'ai cru comprendre dans ta présentation que tu avais peut-être besoin d'eux et si tu veux, on se fait un Zoom en parallèle et je peux peut-être t'aider là-dessus. » Voilà. Et donc c'est génial, il y a vraiment de l'entraide, de la solidarité et vraiment ça évite d'être seul. Parce que quand on se lance, c'est vraiment la solitude, j'ai envie de dire, c'est vraiment le point critique. C'est vraiment le point critique. C'est celui où à un moment, on se sent un peu démuni. En entreprise, c'est facile. Il y a un truc qui bloque, on va demander au voisin, à la voisine, tiens, j'ai besoin de ça, j'y arrive pas, est-ce que tu sais faire? Et tout est à portée de main. Une fois qu'on se lance dans son projet, on est tout seul à la maison. et là, il faut tout faire tout seul. Et ça peut faire peur. Je reprends l'exemple du club, d'avoir des ateliers réguliers, ça crée une émulation, on prend contact après avec des gens qui peuvent nous aider, ça recrée d'autres rendez-vous téléphoniques ou autres. Oui, vraiment, il ne faut pas avoir peur de dire à un moment quand on n'y arrive pas, on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas. Et ça fait partie de la beauté du truc en fait. C'est vraiment d'apprendre et de se dire « Ah mais oui, mais tiens, mais ça je ne savais pas. » Donc un tel, elle a l'air un peu experte sur le sujet. Après, je vais la contacter en parallèle et voilà, on va approfondir. Et il y a toujours quelqu'un, même si la personne à qui on s'adresse n'a pas la réponse, la solution, le conseil qui va bien sur le moment, au final, on arrive toujours à trouver une solution quelque part. Et puis sinon, après, il y a notre ami Google. Donc voilà, on s'en sort toujours à trouver et pas avoir peur de ne pas savoir, quoi. Tout s'apprend vraiment à tout âge. Et donc, ça se passe super bien parce que les opportunités se créent avec le réseau. D'une façon ou d'une autre, les choses se mettent en place. Bon, moi, je crois beaucoup à la magie de la vie et aux opportunités et aux croyances. Donc, se débarrasser des croyances limitantes et les transformer, les transcender en croyances positives. Et à partir du moment où on y croit, ça ne peut que bien se passer. Mais il faut y croire. Donc, on y croit. Voilà. Une fois qu'on s'est lancé, ça, c'est un conseil aussi que... si je peux donner un conseil, vraiment... une fois qu'on se lance, faut pas se lancer en restant avec ses peurs. C'est un moment, faut se lancer et y croire. Donc c'est vraiment avoir confiance, même si au départ, on a tous peur. Ou parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres gens qui font la même chose, que ce soit quelqu'un qui veut créer une marque de t-shirt ou une marque de chaussures ou j'en sais rien, quelqu'un qui va créer de la musique. C'est pas parce qu'il y a eu un Mozart que plus personne n'a fait de la musique. Je veux dire, avec cette note, quand on voit les milliards de choses qui existent, il n'y en a pas un qui s'est dit « Ouais, mais il y en a plein qui le font déjà, je ne vais pas le faire. »
C'est valable pour tout, donc c'est pas parce que quelqu'un l'a fait qu'on ne doit pas se sentir légitime. Chacun apportera toujours sa manière de faire les choses, de voir les choses et d'apporter quelque chose au monde. Donc voilà, je pense qu'il faut se lancer. Ah, je me sens super bien en fait. Je me sens super bien parce que j'arrive à coller à mon rythme biologique. Et ça, c'est le truc auquel personne ne pense ou que chacun sait, mais voilà. Quand on est dans le monde de l'entreprise, il faut se lever à telle heure, il faut y aller à telle heure, il faut travailler de telle heure à telle heure, il faut rentrer à telle heure et le reste, on le met à telle heure. Quand on est libre de son temps parce qu'on le gère comme on veut, ça ne veut pas dire qu'on va en faire moins, mais on va le faire autrement. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est dans ce sens-là, c'est ne plus être dépendant d'un rythme qu'on subit en fait, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on nous dit qu'il faut travailler entre telle heure et telle heure. Et là, d'être avec sa propre entreprise, en fait, on peut le faire quand on veut et voilà, et on s'adapte et on sent beaucoup mieux. Voilà, on sent pas d'obligation, de contrainte. C'est vraiment cette liberté-là, elle est, pour moi, elle n'a pas de prix. Voilà. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est un peu, si à un moment on arrive, on est au taquet de quelque chose qui vraiment convient plus et qu'on a l'opportunité, la possibilité de sortir de ça, c'est se lancer dans ce qu'on veut et le faire à notre manière et vraiment avec, voilà, avec le cœur, avec la passion de ce qu'on a envie de faire. Même si au début, on peut comprendre que quand on est salarié, c'est pas forcément évident. On va pas se dire je démissionne, je laisse tout, je laisse la sécurité pour quelque chose que je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Oui, on a les pétoches, mais complètement. Et puis finalement, la santé, on se rend compte qu'à un moment, la santé est plus importante que le porte-monnaie, j'ai envie de dire. Et en fait, on est bien que quand on fait ce qu'on aime. Et là, voilà, donc j'ai profité de ça, de l'inscription à Pôle emploi. Et voilà, et au lieu de rechercher un job pour refaire la même chose que je faisais, parce que j'avais plus envie de faire ça, je me suis dit, je me lance dans mon projet. Et voilà, et j'ai mis en place pendant les premiers mois comment j'allais structurer mon projet et déposer ensuite les statuts d'auto-entrepreneur, etc. On n'est pas si seul que ça. Voilà, on n'est pas si seul que ça, et donc faut tenter le coup, quoi. Faut se lancer. Moi, je dis voilà.